Mirador, parole directe. Où la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. La parole sera sans doute directe avec Thierno Sadou Bayou, ancien commissaire à la CENI et membre de la NAD, avec cette question centrale. Ce matin, établissement donc annoncé de nouveaux fichiers électoraux. Est-ce nécessaire ou pas? D'abord, bonjour et bienvenue. Bonjour. On va vous permettre de réagir au communiqué du CNRD. On l'a tous appris hier. Désormais, les manifestations sont interdites. En même temps, la résolution on prend acte de la résolution du CNT. Oui, bon. D'abord, je vais commencer par vous dire que je m'appelle Thierno Seydou. Okay. Au lieu de Sadou, d'accord. Au lieu de Sadou, voilà. Je tiens tellement à tout ça. Bon, ben, vous savez, ce qui est grave, c'est quand une structure illégale, illégitime, se permet de faire des choses contre une structure qu'on appelle le peuple. Le peuple qui est souverain. Le peuple est souverain. La structure qui décide aujourd'hui qu'on interdit les manifestations, c'est le seul moyen aujourd'hui pour le peuple de dire je suis fâché. Et puis nous, on n'a pas dit que demain on va manifester. Après-demain, non. Mais vous avez annoncé. Nous avons annoncé que nous allons manifester si nous ne sommes pas respectés. Si nous ne sommes pas respectés. S'ils refusent de dialoguer avec vous. Parce que nous ne mais, sommes mais, pas... mais Thierno Sadou, vous êtes quand même un acteur majeur aujourd'hui de la vie politique. C'est vrai que le CNRD a donc sorti ce communiqué hier. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, notamment pour nous éviter ce qu'on appelle des manifestations sur la voie publique, parce qu'on sait ce que ça nous a coûté. Quelle alternative finalement de solution vous avez aujourd'hui pour notamment recoudre le fil de dialogue avec les dirigeants? Mais ce n'est pas nous quand même, vous aussi. Ce n'est pas nous. Je dis souvent... la responsabilité ne peut pas se situer à un seul niveau. Non, c'est à un seul niveau, parce qu'il suffit seulement que M. Doumbouya, parce que je ne parlerai pas du CNRD, moi je ne connais pas le CNRD. Je ne connais que M. Doumbouya. Le colonel Doumbouya, Mamadi Doumbouya, c'est le seul qui signe tout, qui décide de tout. Il décide aujourd'hui de créer un cadre de dialogue permanent. Nous verrons. Commencer par aller au cadre de concertation. Non, quelle concertation? Vous avez vu comment ça s'organise? Vous avez vu comment le CNT même, ça s'est organisé. Ils ont dit 39, et ils ont demandé 39 mois. C'était pour permettre au CNT d'enlever 3, pour qu'on dise oui, il a enlevé quelque chose. Bon, nous connaissons tout ça, nous sommes des vieux singes, on ne peut pas nous apprendre comment se gratter. Pourquoi les partis en Guinée se focalisent seulement sur les manifestations comme moyen d'expression? Vous n'avez pas d'autres moyens? Qu'est-ce que vous avez? Vous n'avez pas de meeting comme... Non, mais il est en train d'user de notre moyen. Il est venu exprimer ses opinions. Ça, c'est pas une manifestation. Mais laisse-le le dire. Nous. Ça marche pas. Ça marche pas. Nous voulons commencer peut-être par une ville morte. Oui. Nous allons le faire. Nous ferons des choses. Comme toujours. Nous ferons des choses pour qu'il puisse changer. C'est comme ton fils et toi et vous. Il vous demande une bicyclette, il sait que vous avez les possibilités de lui acheter une bicyclette. Vous refusez, il vous dit, mais papa, si vous n'achetez pas, je vais casser votre pare-brise. Mais achetez la bicyclette et donnez-le lui, parce que c'est son droit le plus légitime. Ou vous négociez, parce que c'est possible aussi de négocier sans acheter la bicyclette et sans aussi avoir... l'énervement du garçon, on peut négocier et apaiser les tensions sans même faire ce que l'autre a demandé. Nous sommes des Guinéens. Tous nous sommes des Guinéens. Nous devons nous respecter, nous devons nous considérer. Mais finalement, qu'est-ce qui vous dérange autant? C'est les 36 mois ou c'est... La démarche. La démarche. Qu'est-ce qui pose problème? Toutes les fois qu'ils nous ont demandé de faire quelque chose, on l'a fait. Mais ça n'a pas marché. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire. La charte. Nous avons proposé des choses, mais ils ont mis ça de côté. Ils ont donné ce qu'ils voulaient. Maintenant, ce qu'ils ont donné, aujourd'hui, ils regrettent d'avoir donné ça. Parce qu'ils sont en train de passer à côté. C'est dommage quand même. Donc vous n'êtes pas pour le fait qu'ils sont en train de violer leur propre charte, c'est ça? Ouais, voilà. Nous ne leur avons pas demandé de forcer de faire cela, ils l'ont fait. C'est eux, un jour, ils nous ont dit, bon, concertation, toutes les concertations sont finies, maintenant, nous vous donnons une charte. Mais cette charte-là, nous l'avons prise. Il y a des gens qui ont dit, non, il ne faut pas, il y a des problèmes. Mais on a pris quand même.
pour ne pas commencer à compliquer les choses. Mais ils ne peuvent pas le respecter. Allez-y, Emmanuel. C'est grave. C'est grave. Je reviens à la question de Basseko tout à l'heure. Ce qui vous dérange, est-ce que c'est parce que la transition va durer, ou bien si jamais vous reveniez autour d'un cadre de dialogue et que les 36 mois reviennent sur la table, vous pouvez les accepter? Vous savez, la transition, c'est une transition. Ce n'est pas un mandat. La transition doit être courte. Même une chose drôle doit être courte. Pas assez courte quand même. Donc au fond, c'est la durée qui vous dérange. Vous avez quoi à faire? Au fond, c'est la durée qui vous dérange. Bien sûr, ce n'est pas normal. Mais il y a des actions quand même qui ont été entamées que vous ne pouvez pas nier, par exemple. Vous ne pouvez pas être contre le combat contre les crimes économiques. Absolument. Les crimes économiques. Vous ne pouvez pas être contre les crimes de sang qui n'ont même pas encore commencé, la récupération des domaines de l'État. On sait là où vraiment Colonel Mamadi Doumbouya et son équipe quand même ont pris la Guinée. Je pense, c'est vrai qu'on ne peut pas aller avec une transition trop longue, mais on ne peut pas aussi vouloir d'une transition aussi assez courte aussi. Bon, la CEDEAO a demandé aujourd'hui... nous sommes en Guinée, c'est nous qui avons créé quelque chose, la CEDEAO, on a participé à créer toutes les structures, les grandes structures sous-régionales et internationales, mais aujourd'hui on est nulle part. C'est très grave. On relance le débat dans un instant avec Tcherno Saïdou Bayo, ancien commissaire à la CENI et membre de l'ANAD. Mirador revient. Avec lui, Tcherno Saïdou Bayo, nous étions tout à l'heure en train de parler donc de ces positions qui se radicalisent et au niveau de l'opposition, mais aussi au niveau du CNRD. Parce que vous aussi, vous avez des... Mais bon, nous ne sommes pas en train de nous radicaliser. Nous avons simplement mis en garde le CNRD. C'est tout. Et s'ils peuvent maintenant faire changer tout cela, que ce soit très bien fait, il n'y a pas de problème. Mais je voulais répondre à la question de monsieur qui disait pourquoi nous avons applaudi. On ne savait pas. On est quand même des êtres humains. Nous pouvons avoir de l'espoir quelque part. Surtout qu'on avait un pire ennemi de la Guinée qui était en train de nous diriger. Nous avions tous nos gens bien qui étaient en prison. Et d'autres devaient suivre. Moi-même, je devais suivre J'avais été convoqué le 3. Je devais partir en prison le 6. Vous comprenez? Donc, si le 5, nous sommes sortis de prison... Vous étiez convoqué le 3. Le 3. Et vous saviez que le 6, vous alliez en prison. Oui, ils m'ont dit carrément. Parce que j'ai posté quelque chose qui a amené quelqu'un d'autre en prison. Nous avons donc décidé qu'on poste tous la même chose pour qu'on nous amène tous en prison. En fin de compte, qu'on ne puisse plus trouver la place pour tout le monde et qu'on nous mette dehors. Bon, c'était pas malin, mais on voulait faire comme ça. Nous avons dit que le candidat de l'ANAD a été bien élu, président de la République, et que Alpha Condé n'était plus président de la République. Donc, le vendredi 3, on m'a appelé pour me dire que j'étais convoqué le 6. Vous comprenez? Et le 5, il y a eu ça. J'ai appelé la personne qui m'a convoqué. Et pour lui dire, j'arrive le 6, j'arrive. Il dit, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé le 5? Bon, vous comprenez? Donc nous sommes obligés d'applaudir. Parce qu'il avait. Et qui est cette personne, M. Bayo? Vous n'avez pas dit que c'est Fabou. J'allais dire colonel Fabou, hein? Fabou. Donc je vous dis encore que en ce moment, et surtout que le premier discours de monsieur le colonel Mamadi, ça nous a requinqué. On a dit la Guinée va bouger. On a trouvé un Rawlins. On a trouvé un... Bon, vous comprenez? On pensait qu'on allait revivre maintenant, malheureusement. Alors ma question c'est effectivement là, ce jeune colonel qui a donné tant d'espoir, comment sa transition qui était si facile, vraiment aujourd'hui soit très difficile à mener? Et c'est lui qui le veut comme ça. Parce que sinon... Je vous dis encore, si ce monsieur avait pensé comme la CEDEAO, prendre juste 6 mois, ou même les 10 mois, le contexte guinéen, même 15 mois, c'était quand même... Attendez, même 15 mois, qu'est-ce qu'une transition veut faire? Régler les choses pour qu'il y ait un autre président de la République bien élu. C'est tout. On va essayer de prenez l'exemple de la CEDEAO que vous avez quand même aussi, sur qui vous avez tiré de n'avoir pas pris position contre Alpha Condé. Aujourd'hui, il vous sert de modèle. Nous avons dit, mais non, on a même contesté. Quand ils ont dit 6, nous avons dit 15. Vous comprenez?
Nous avons dit 15. On va essayer d'évoluer sur le fichier, sur la nécessité d'établir un nouveau fichier, Basseko. Oui, justement, sur la nécessité d'établir un fichier, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation l'a clairement dit, mais du côté de l'ANAD, on estime que le fichier, je crois bien, de 2010 aujourd'hui, qui a été retravaillé, peut encore servir de base, notamment pour aller à l'ensemble de toutes des élections à venir. Sur quoi vous vous fondez aujourd'hui pour dire que, notamment, il faut aller sur la base, notamment de ce fichier-là, dans l'organisation des prochaines élections à venir? Parce que le fichier a été corrigé. Il y a eu des gens qui étaient dessus, qui ne devaient pas, c'est pas tout le monde qui a été sorti. On ne peut pas sortir tout le monde parce que des fois il y a des petits problèmes. Mais ce que nous voulions, on avait eu le minimum et on s'en contactait. On demande à ceux qu'on fasse une révision. Que tous ceux qui étaient sur une liste électorale reviennent devant la machine. C'est très simple. Et puis on peut faire carrément un fichier formidable que tout le monde va accepter. Et parce que une élection, pour qu'elle soit bonne, il faut que le fichier soit bon. Mais au même moment... Cela peut prendre combien de temps? Mais moi, je me non, rappelle... ça peut prendre 3 mois. Mais moi, je me rappelle... 3 mois. Mais nous avons décliné, avec les dates, avec les nombres de jours, tout ce que nos 15 mois, c'était un chronogramme vraiment bien décliné. Donc, je ne vois pas pourquoi ils l'ont jeté dans la poubelle. Bon, toujours est-il que ça ne peut pas faire l'unanimité parce que d'autres aussi avaient d'autres chronogrammes. Mais ma question, la révision, comme vous l'avez dit, ce sera de demander à tous ceux qui sont enrôlés de repasser devant la machine. Le recensement, c'est aussi demander à tous ceux qui ont l'âge de voter de passer devant la machine. Bien sûr. Finalement, c'est quoi la différence? Bien sûr. Parce que dans tous les deux cas, il n'y aura pas de recensement, on va extraire. Voilà, il va falloir encore extraire. Mais dans tous les deux cas, il va falloir que tout le monde passe devant la machine. Vous avez posé une question, on va y répondre. La machine est faite pour tous ceux qui doivent être votants, tous les électeurs. Vous comprenez? C'est pas difficile. On met suffisamment de machines, suffisamment de bureaux de recensement. On se retrouve avec tout le monde parce qu'il y a des gens qui sont depuis longtemps qui sont devenus des électeurs parce que c'est 18 ans chez nous. Donc ils vont revenir, tout le monde va revenir, on va faire une élection. Ce n'est pas ce que les autres veulent. Ils veulent un recensement général. De la population. En tirer maintenant, faire une... Non, attention, c'est pas ce qui est dit. Le fichier il y a un recensement général, il y a un recensement pour le fichier. Le chronogramme quand même a détaillé cela. Le recensement général de la population, il est à part. Le recensement à caractère administratif, il est à part. Le recensement pour le fichier électoral n'a rien à voir. Il sera extrait du recensement. Mais le recensement pour le fichier électoral n'a rien à voir avec le RGPH. Il faut le dire. Il n'est pas extrait, attention. Le programme n'a pas dit ça. Il y a des confusions. Le programme n'a pas dit ça. Je suis désolé. Les 10 activités. Vous confondez. Non, je suis désolé. Les 10 activités exclusives pour le fichier électoral. Oui, c'est pas ce qui est dit. Mais les 10 activités qui sont citées ne prévoient pas que le fichier électoral sera déduit du chronogramme du recensement général, mais plutôt du recensement à vocation civile. Et ça, c'est possible. Oui. Techniquement, c'est possible. Oui, mais moi, ma question, c'est de savoir que ce soit un recensement, comme on appelle, de tous les électeurs, comme on l'a connu à l'établissement d'un nouveau fichier électoral, ou que ce soit une révision. M. Bayo vient de dire qu'il va falloir que tout le monde passe devant la machine. Finalement, c'est quoi la différence? Parce que dans tous les deux cas, vous avez la même chose. Non. Vous n'avez pas la même chose. Parce que la première chose, quand vous demandez à ce que la révision, comment dirais-je, que le recensement soit complètement repris, vous aplanissez tout. Il n'y a plus de fichiers. Vous reprenez un autre fichier. Ici, ils ont demandé, ils veulent prendre dans un autre, dans un global et prendre le fichier électoral. Ce n'est pas possible. Ça va être compliqué. Vous comprenez? Nous avons l'habitude de faire... Oui, c'est faisable. On va l'écouter. Mais ça va prendre combien de temps? C'est ce qui vous pose problème en réalité. C'est ce qui nous pose problème. Vous savez, tant que, normalement, moi, quand on me traite de voleur ou d'inconstitutionnel, mais même si c'est pour avoir volé un bic, j'en ai honte. Je vais finir avec.
C'est ça le problème. C'est ce que les Guinéens ne comprennent pas encore. Tant que nous ne pouvons pas, le CND ne peut même pas nommer un ambassadeur aujourd'hui. Parce qu'en nommant un ambassadeur, il faut l'accréditation du pays dans lequel il doit partir. Ce pays-là ne peut pas donner l'accréditation parce que le pays, les gouvernants ne sont pas légitimes, ils ne sont pas... C'est ça alors, reprendre un fichier électoral, ça veut dire que c'est une façon de prolonger la transition. Oui, c'est tout. Tout ce qu'ils ont mis, il y a beaucoup de choses qu'ils ont mises dans leur chrono, c'est pour retarder la transition. Et je ne sais pas pourquoi. Mais l'établissement d'un nouveau fichier prend combien de temps selon vous? Le temps que... Un nouveau fichier, parce que, vous savez, nous avons fait un nouveau fichier quand la CENI est venue. A trouvé même que le ministère de l'administration était en train de faire le fichier. Nous n'avons fait que suivre. En ce moment, on n'était même pas organisatrice des élections. Ça vous a pris combien de temps? Ah, mais un an et quelques, 2 ans même. 2 ans même. L'établissement d'un nouveau fichier. Oui, un nouveau fichier, carrément. Ah oui, parce qu'il faut tout reprendre. Vous comprenez? Mais alors que nous avons un fichier qui peut encore marcher. Même dire, bon, écoutez, faire en sorte que même ceux qui devaient être enlevés sont enlevés. Ceux qui restaient ne pas être... Parce que si on demande à ceux que les gens viennent encore devant c'est pour que celui qui ne vient pas, qu'il soit radié. C'est cela, en fait. Tous ceux qui ne répondent pas, c'est parce que ou ils sont décédés, ou ils sont plus en Guinée. Mais, en tout cas, il y a quelque chose... Oui, mais par rapport au fichier, là, moi, je me rappelle que l'opposition d'alors, notamment... l'UFDG avait décrié notamment des anomalies relatives notamment à la cartographie même électorale. On disait que la population électorale de Kankan était plus élevée par rapport à celle de l'Abbé Bokeh réunie. Est-ce que... Et aujourd'hui, vous voulez de ce fichier? Donc, est-ce que... Bizarrement. Oui, est-ce que ces préoccupations-là, est-ce que vous allez laisser passer tout ça? Non, parce que vous voulez aller aux élections? Ces préoccupations ont été à moitié réglées. En 2020? Et je me rappelle encore qu'au même moment vous avez dit, que vos électeurs, par exemple, dans vos fiefs respectifs, n'ont pas eu la possibilité de passer devant les machines. Comment, d'un seul coup, avec toutes les préoccupations que vous avez évoquées, vous décidez aujourd'hui d'aller, notamment avec ce fichier, dans l'organisation de nouvelles élections révisées? Oui. Mais je vais vous dire quelque chose. Peut-être que vous n'avez pas saisi. L'opposition voulait partir aux élections législatives. On a dit que le fichier n'était pas bon. On a demandé à ce qu'il soit corrigé. C'est quand il a été corrigé, à notre goût, on a voulu venir, le président Alpha a dit non, qu'on ne venait plus. Que ceux qui ont été inscrits déjà, qui ont déjà candidaté, qui viendront, les nouveaux ne viendront plus. C'est ce qui a fait que nous ne sommes pas venus. Sinon, on était déjà prêts à partir sur ce fichier aux élections législatives. Vous comprenez? Donc, nous sommes prêts aujourd'hui. Qu'on nous fasse une élection en recorrigeant le fichier, le même fichier, on peut aller aux élections. Allez-y pour terminer. Quelles sont d'autres tâches que vous pouvez allouer à la transition en dehors du problème du fichier? Vraiment, moi, je ne trouve pas autre chose. La refondation, refonder un pays. Ça peut prendre comme... Personne ne peut refonder totalement un pays pendant, il faut même 10 ans, 20 ans. 30 non, ils ont dit 36 mois quand même. Ils ont fixé. 36 mois, ils ont fixé. Donc ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Mais on peut poser des Ils ont fixé, ils pensent qu'en 36 mois, ils peuvent faire l'essentiel. Ça au moins, on est d'accord. La durée est connue. Ils peuvent poser l'essentiel même en 15 mois aussi. C'est facile. La démarche... Non, mais M. Bayo, là, je ne vous suis plus. Je ne vous suis plus. Tout de suite, vous disiez que même en 10 ans, on ne peut pas. Oui. Et maintenant, vous dites qu'en 15 mois, on peut. Donc, vous avez dit démarche. Ça veut dire commencer la démarche. Commencer une maison qui va... Vous avez vu, la maison, le tribunal dans lequel... Le tribunal de sang, le procès pour les crimes de sang doit être tenu. On a commencé, ça fait combien d'années maintenant? Monsieur Bayo, je veux qu'on soit réaliste. Monsieur Bayo, je veux qu'on soit réaliste. Déjà, cela fait 8 mois déjà que le CNRD aux affaires. Vous demandez une transition de 15 mois, donc il reste pratiquement 7 mois. Vous demandez à ce que le fichier soit révisé. Il faut aller aux élections. Est-ce que, soyons réalistes, est-ce que vraiment c'est possible vraiment en 7 mois qu'on puisse vraiment organiser l'essentiel, qu'on puisse réaliser l'essentiel des tâches et puis remettre... Et qu'on n'écrit pas des élections bâclées.
Alors, voilà. Ouais, 8 mois déjà. Vous avez vu, pratiquement, ils n'ont rien fait. Oui, mais c'est du côté de la NAD. Soyons réalistes. Ils ont fait 7 mois, ce n'est pas possible. Ils ont fait des choses. Mais c'est lui qui parle. Ils ont fait quoi? On va le laisser parler, s'il vous plaît. Ils ont fait quoi? Vous savez, il ne faut pas faire des choses qui feront que la Guinée va éclater. Moi, quelqu'un qui fait quelque chose pour une mauvaise chose, je ne le retiens pas. Je ne le retiens pas. Vous êtes alarmiste. Non. Parce que, écoutez, aujourd'hui, il y a des Guinéens qui sont dans la rue carrément. Ils étaient dans une maison depuis plus de 40 ans, 50 ans. Ils étaient là. Des fois, ils ont construit les maisons eux-mêmes. Ils se retrouvent dehors. Au même moment, il y a les domaines de l'État qui ont été spoliés aussi. Oui, mais... Des gens se sont installés de façon illégale sur des domaines de l'État. Ça peut s'organiser. Voilà. Parce que l'État, c'est qui? C'est moi, c'est vous. Alors, que quelqu'un dise maintenant que vous n'êtes pas État, il faut vous sortir, vous mettre dehors comme un chien, je ne suis pas d'accord. Vous voulez dire aussi que la traque des biens mal acquis, notamment les anciens dignitaires qui sont poursuivis aujourd'hui pour des présumés détournements, corruption et autres, mais aussi les poursuites engagées pour des crimes de sang, vous voulez dire tout ça sérieux? Même ça, je ne vois rien. Trop négatif. Franchement, je vois des gens qui sont en prison, qui ne devaient pas être... La norme, c'est quoi dans un pays démocratique? C'est la liberté. La prison, c'est l'exception. Un gars comme Kassouri, quoi qu'il ait fait, il peut ne pas être en prison. Il peut déposer une caution. Ou il peut rester à la maison. On a besoin de lui, on peut le prendre. On est en train d'amuser la galerie. Vous comprenez? Bon, moi je dis... Mais monsieur moi Bayo, je vois des fois, dès que vous voyez qu'ils sont en train de mettre un matelas, un climatiseur... Mais monsieur Bayo, vous n'êtes pas en harmonie avec vos idées. Moi je me rappelle ici, vous avez tiré à boulet rouge sur la gouvernance d'Alpha Condé parce que tout simplement, la corruption était faite à ciel ouvert. Aujourd'hui, il y a un militaire qui vient aux affaires, qui décide, attendez s'il vous plaît, qui décide donc de moraliser la vie publique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment, ces gens qui sont soupçonnés et donc qui sont inculpés pour des présumés détournements de fonds publics, de blanchiment de capitaux, vous dites que non, qu'il faut libérer. Mais finalement, il y a quelle cohérence, notamment dans vos démarches? Je n'ai jamais demandé... Plus que 2 minutes, c'est qu'on va laisser aller. Moi, je n'ai jamais demandé qu'on libère quelqu'un. Mais je dis qu'on ne doit pas mettre n'importe qui en prison. C'est ça le problème. Alors, la loi le prévoit. Est-ce qu'on la loi le prévoit peut quand même. La prison. Est-ce qu'on peut s'attendre, M. Bayo? La norme, c'est la liberté. Monsieur Bayo, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que la position évolue du côté de la NAD? La NAD est prête. Écoute de façon attentive le CNRD. Le CNRD demande tout de suite, venez, on va parler de tout ça. Nous sommes d'accord pour qu'on discute parce que nous sommes tous des Guinéens. Pas ça marche. Il y a cette inquiétude-là, si vous permettez, c'est cette coalition de circonstances entre le RPG et notamment l'UFDG. L'UFDG donc qui réclame notamment la justice par rapport, le G58 par rapport au crime de sang. Aujourd'hui, beaucoup de personnes voient très mal, notamment cette alliance de circonstances aujourd'hui. Oui, nous sommes tous des Guinéens. Quand un Guinéen a fait des conneries, il vous a fait du tort, il faut le lui dire tout de suite. Tu m'as fait du tort, mais tu ne vas pas prendre cela pour l'éternité. Et continuer à te battre avec lui. C'est un Guinéen. Vous êtes Guinéen. Certainement, toi aussi, tu as fait d'autres problèmes aux autres. Vous savez, normalement, ça ne tient pas. Hein? Pour certains, moi par exemple, je ne suis pas d'accord. Et les victimes qui sont tombées. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous faites quoi des victimes? Moi, je ne suis pas d'accord. Vous faites quoi des victimes? Je ne suis pas d'accord qu'on se mette ensemble. Mais ce qu'on appelle la majorité a voulu qu'on fasse la réunion ensemble. Moi, je pensais que chacun pouvait se battre de son côté. Nous nous battons pour les mêmes causes et ça pouvait plus marcher. Mais quand on a dit on va se réunir, bon, moi, je n'étais pas d'accord. Mais je suis obligé de venir avec la majorité, même si la majorité est négative. L'opposition qui décide donc d'unir ses forces. Merci beaucoup à vous, Thierno Saïdou Bayo, ancien commissaire à la CENI et membre de la NAD. On aurait voulu vous accorder plus de temps. Malheureusement, nous n'en avons pas assez. Merci beaucoup. Mirador continue. Dans un instant, nous donnons la parole au maire de la commune de Matam.